Que pensez-vous qui pousse des centaines de milliers de personnes à risquer leur vie pour quitter leur patrie? C'est l'histoire qui se déroule au Nicaragua, l'un des pays les plus pauvres des Amériques. Ici, les femmes se lèvent avant l'aube travaillant toute la journée, mais l'argent qu'elles gagnent suffit à peine à acheter une tasse de café Starbucks. Cependant, derrière les routes en terre rouge, les maisons modestes et la lutte pour la survie, se cache un pays au volcan majestueux, au lac vaste, et à une culture qui surprend de nombreux voyageurs occidentaux. Que se passe-t-il vraiment au Nicaragua? Numéro 1. La lutte pour la survie dans le pays le plus pauvre des Amériques. En tant que plus grand pays d'Amérique centrale, le Nicaragua s'étend sur plus de 130 000 km², presque équivalent à l'ensemble du pays de la Grèce. On pourrait s'attendre à ce qu'une nation avec un territoire aussi vaste ait de nombreux avantages pour son développement. Cependant, le Nicaragua est l'une des économies les plus pauvres de toute l'Amérique. Le PIB, par habitant, n'est que d'environ 2000 $ américains par an, ce qui se traduit par moins de 6 $ par jour. Aux États-Unis, ce montant est à peine suffisant pour un repas dans un fast-food. Pourtant, pour des millions de Nicaraguayens, c'est le revenu total pour une journée de travail, destiné à couvrir tous des repas et des médicaments à l'éducation de leurs enfants. Dans de nombreuses zones rurales, une part significative de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. De nombreux villages n'ont pas un accès stable au réseau électrique. La nuit, il n'y a qu'une faible lumière provenant d'une lampe à huile, d'un petit panneau solaire ou d'un téléphone chargé par le générateur communal du village. Pendant la saison des pluies, les routes en terre se transforment rapidement en bourbiers. Les camions transportant des produits agricoles ne peuvent pas passer. Les enfants manquent l'école. Les malades peuvent devoir attendre des heures voire des jours pour trouver un moyen de transport vers l'établissement de santé le plus proche. Une seule forte pluie peut isoler toute une communauté. La plupart des gens ici dépendent de l'agriculture, une profession qui est presque entièrement tributaire de la météo. Le café, le tabac, le maïs, les haricots et le bétail fournissent des moyens de subsistance à des centaines de milliers de familles. Cependant, la technologie agricole est limitée, tandis que les sécheresses, les inondations et des saisons de pluie erratiques rendent de plus en plus incertaine la production. Pas de récolte signifie pas de revenus. Pas de revenus mène à l'endettement. Et quand ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins sur leur terre, beaucoup commencent à regarder vers le nord. Dans de nombreuses familles nicaraguayennes, la source de revenus la plus importante ne provient pas d'une usine ou d'un champ à domicile, mais de proches travaillant aux États-Unis ou au Costa Rica. Les envois de fonds envoyés chaque mois les aident à acheter de la nourriture, à payer les frais scolaires, à réparer leur toit ou simplement à traverser une saison de chômage. Mais gagner ces maigres sommes n'est pas facile car obtenir des documents légaux peut être un défi. Certains voyagent à travers plusieurs pays, en bus à pied ou en suivant des routes migratoires périlleuses. Il y a même eu des cas d'individus devant apprendre à nager rapidement avant de tenter de traverser le Rio Grande pour entrer aux États-Unis. Ils savent que ce qui les attend pourrait être l'arrestation, la déportation, des escroqueries ou des dangers sur le chemin. Mais derrière eux se trouve une vie où malgré un travail de l'aube au crépuscule, ils ne voient toujours aucune opportunité d'échapper à la pauvreté. Est-ce précisément parce que la vie est toujours précaire, face aux catastrophes naturelles, à la pauvreté et aux circonstances incontrôlables, que les Nicaraguayens ont longtemps placé leur foi dans des forces qu'ils croient que la science ne peut expliquer? Mais avant de continuer, veuillez laisser un commentaire pour nous faire savoir d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous voulons savoir jusqu'où cette vidéo a atteint. Numéro 2. Les croyances étranges d'Amérique centrale. Oseriez-vous arrêter votre voiture au milieu d'une route déserte, à minuit, juste pour aider une femme, seule au bord de la route? Pour de nombreux Nicaraguayens, la réponse est non. Non pas parce qu'ils craignent un vol, mais parce qu'ils croient que cela pourrait être le début d'un cauchemar connu sous le nom de la cegua. Selon la légende, la cegua apparaît sous les traits d'une fille d'une beauté incroyable, faisant signe aux voitures sur des routes isolées après la tombée de la nuit.
Mais au moment où un homme aux intentions impures s'approche, ce visage se transforme en une tête de cheval en décomposition avec des yeux rouges brillants. Ce qui est remarquable, c'est que cette croyance ne se limite pas à des histoires. Même aujourd'hui, de nombreux Nicaraguayens évitent de s'arrêter pour prendre une femme seule la nuit, croyant que cela est le prix à payer pour la trahison et la luxure. Alors que la Segua instille la peur à cause des tentations, El Cadejo rappelle que la nuit abrite deux forces coexistantes. Les gens croient qu'il y a deux esprits de chiens géants errant dans l'obscurité. Le blanc protège silencieusement les âmes au bon cœur sur le chemin du retour, tandis que le noir, aux yeux rouges brillants, égare les méchants vers un endroit dont ils ne pourront jamais revenir. Chaque fois qu'ils traversent une forêt sombre ou une rue déserte, à minuit, beaucoup croient encore que les sentiments d'inquiétude ou de paix soudaine ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes qu'une de ces entités veille sur eux. Non seulement ils craignent ce qui se cache dans l'ombre, mais de nombreuses familles nicaraguayennes croient également qu'un simple regard peut rendre un enfant malade. Cette croyance est connue sous le nom de mal de Hojo, ou le mauvais œil. Ils pensent que des regards envieux, ou même une admiration excessive de la part de quelqu'un ayant un esprit fort, peuvent provoquer chez un enfant une forte fièvre, des pleurs incessants, ou une fatigue inhabituelle. C'est pourquoi il est courant de voir des nouveau-nés porter des bracelets en perles rouges ou noires. Pour de nombreuses familles, ce ne sont pas de simples accessoires, mais des talismans protecteurs contre des énergies négatives invisibles. Cette croyance s'étend même aux forêts immaculées le long de la côte est des Caraïbes. Les gens, en particulier la communauté Miskito, partagent des histoires de duendes, de petites créatures qui peuvent devenir invisibles, vivant dans des troncs d'arbres anciens ou au fond de grottes. De nombreux parents avertissent toujours leurs enfants de ne pas s'aventurer seuls dans la forêt, croyant que duende peut les attirer dans un autre monde, d'où ils ne reviendront peut-être jamais. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique, cette croyance a involontairement aidé à préserver les forêts immaculées pendant des générations, car les gens y entrent avec respect et prudence. Cependant, l'aspect le plus particulier pourrait se trouver dans la ville de Masaya, où la foi ne s'exprime pas seulement par des prières. Chaque année, lors du festival de Saint-Jérôme, des milliers de personnes dansent pendant des heures, souvent jusqu'à l'épuisement. Pour eux, c'est un moyen de communiquer avec le divin et de demander protection contre le volcan, toujours présent à leur côté. Alors, comment se déroule exactement ce festival? Explorons cela dans la prochaine partie de la vidéo. Numéro 3. Le mystère derrière les fêtes sauvages. Si vous étiez ici pendant les festivités de fin d'année, vous verriez tout le quartier presque sortir de chez eux ensemble. Devant chaque foyer, il y a des autels magnifiquement décorés, en l'honneur de la Vierge Marie, des enfants courant partout, des adultes, chantant joyeusement, et des voisins échangeant de la nourriture et des cadeaux dans le cadre d'une tradition qui dure depuis des générations. Tans, la ville de Masaya. Cette atmosphère se prolonge pendant plusieurs mois, avec des groupes de personnes vêtues de costumes traditionnels, dansant dans les rues du matin, jusqu'à tard, dans la nuit. Pendant ce temps, sur la côte caribéenne, les danses du Palo de Mayo, fortement influencées par la culture africaine, enveloppent la ville des sons des tambours et de la musique. Cette ambiance a fait du Nicaragua une destination prisée par de nombreux jeunes voyageurs du monde entier. Chaque week-end, la ville côtière de San Juan del Sur est envahie par des routards désireux de participer au Sunday Fun Day, une célèbre série de fêtes au bord de la piscine qui se déplace d'un lieu à un autre. À Grenade, beaucoup sont prêts à s'aventurer profondément dans la forêt, juste pour assister au Treehouse Rave, où la musique résonne parmi les arbres et dure jusqu'à l'aube. Cependant, ce qui surprend beaucoup, c'est que le prix du billet, pour une telle nuit, est généralement d'environ $40 américains par personne, presque équivalent à plusieurs jours de salaire, pour de nombreux travailleurs locaux, et ce prix n'inclut même pas les boissons. Pourtant, c'est précisément lorsque la musique s'arrête que de nombreux voyageurs commencent à ressentir le plus d'anxiété. Bien que le Nicaragua soit souvent considéré comme l'un des pays avec un taux de criminalité violente plus bas par rapport à beaucoup d'autres en Amérique centrale, les incidents de vol ciblant les touristes se produisent encore assez fréquemment, surtout après les fêtes. De nombreux groupes criminels savent très bien quand les fêtes se terminent. Ils attendent dans des zones sombres où de nombreux touristes choisissent de marcher vers leurs hôtels après avoir bu ou lorsqu'ils ne sont plus assez alertes pour prêter attention à leur environnement. Ainsi, si jamais vous envisagez de vivre la vie nocturne au Nicaragua, la chose la plus importante n'est pas combien vous buvez ou à quelle heure vous dansez, mais comment vous rentrez. La plupart des maisons d'hôtes et des auberges ici
offre des services de transport à des coûts très bas et même gratuitement pour les clients assistant à des événements majeurs. Juste pour économiser quelques dollars ou pensant que l'hôtel est très proche. Beaucoup ont transformé une nuit mémorable en une expérience qu'ils ne veulent jamais revivre. C'est aussi pourquoi les voyageurs expérimentés partagent presque universellement une règle: profiter pleinement de la fête, mais ne rentrez jamais seul lorsque la ville est enveloppée d'obscurité. Cependant, si vous souhaitez comprendre le Nicaragua plus en profondeur, ne vous concentrez pas seulement sur les festivals ou les fêtes. Regardez la vie des femmes ici. Numéro 4. Quand les femmes deviennent l'épine dorsale d'une nation entière. Si jamais vous avez l'occasion de visiter le Nicaragua, vous pourriez être surpris de constater que la première chose qui attire votre attention n'est pas les célèbres volcans ou plages, mais les femmes de cet endroit. Vous pourriez croiser une femme sortant d'une simple maison, au toit en tôle, au bout d'un chemin de terre. Sa vie n'est peut-être pas aisée, mais lorsqu'elle apparaît, sur le marché ou dans la place, elle porte toujours une robe colorée, a les cheveux soigneusement coiffés et affiche un sourire confiant. De l'extérieur, il est difficile de croire que de nombreuses familles ici vivent avec seulement quelques dollars américains par jour. Ce n'est pas un hasard. Pour de nombreuses femmes nicaraguayennes, bien s'habiller n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un moyen de maintenir leur dignité face aux difficultés de la vie. Elles peuvent budgétiser soigneusement chaque dépense pour les repas, mais mettent tout de même de côté une petite somme pour acheter des vêtements, coiffer leurs cheveux ou porter une paire de boucles d'oreilles en sortant. Être pauvre ne signifie pas renoncer à la confiance en soi. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez que leur beauté est assez unique. Des siècles de mélange entre les Espagnols, les peuples autochtones et les communautés africaines ont créé des visages avec une peau saine dorée par le soleil, des cheveux noirs épais et des yeux marrons profonds. Mais ce qui se démarque encore plus, c'est leur attitude forte et la façon dont elles s'imposent dans l'espace qui les entoure. Passer simplement une matinée dans un marché local vous aidera rapidement à comprendre pourquoi. Les vendeuses, celles qui prennent des notes, négocient avec les clients, portent des enfants et continuent de vendre. La plupart d'entre elles sont des femmes. Dans de nombreuses familles nicaraguayennes, lorsque les hommes doivent travailler loin ou quitter leur domicile à la recherche d'un emploi, ce sont les femmes qui gèrent presque tous les aspects de la vie familiale. Elles s'occupent des finances, élèvent les enfants, prennent soin des parents et gèrent les opérations quotidiennes. Par conséquent, la voix d'une femme dans la famille et la communauté pèse souvent plus que beaucoup ne le pensent. Cela se reflète également dans leur façon d'aimer. Si vous assistez à un festival local, vous verrez que les femmes nicaraguayennes sont assez proactives. Un regard, une invitation à danser la salsa ou le merengue peuvent être leur manière de commencer une conversation. Cependant, faire évoluer la relation n'est pas simple. Le plus grand obstacle ne se trouve souvent pas du côté de la fille, mais de sa famille. De nombreux jeunes hommes devront partager un repas avec toute la famille, converser avec la mère, la grand-mère et d'autres proches avant d'être acceptés. Ce n'est pas une rencontre informelle. Cela ressemble à une évaluation de la responsabilité de l'homme pour devenir membre de la famille. Peut-être parce qu'il privilégie les liens pratiques aux rituels formels, les mariages au Nicaragua se développent d'une manière très différente. Si vous vivez ici assez longtemps, vous rencontrerez de nombreux couples qui sont ensemble depuis des décennies, élevant des enfants et construisant une vie commune sans jamais enregistrer leur mariage. La principale raison en est le coût des mariages, qui peut être prohibitif pour de nombreuses familles. Plus important encore, de nombreux Nicaraguayens croient qu'un mariage se prouve par les années passées à surmonter des défis ensemble et non par un morceau de papier. Pour eux, l'engagement quotidien est la promesse la plus précieuse. Et peut-être que l'endroit qui reflète le mieux le travail acharné des femmes nicaraguayennes n'est pas dans les champs ou les marchés, mais dans la cuisine. Numéro 5. Cuisine de survie en période de pauvreté. Les Nicaraguayens désignent leur cuisine sous le nom de la comida nica, utilisant des ingrédients simples pour créer des plats nourrissants, énergisants et capables de sustenter des familles entières. Depuis des siècles, la guerre, la pauvreté et les récoltes ratées ont fait de la viande un luxe pour la plupart des gens. Pendant ce temps, le maïs et la manioc se sont révélés être des cultures résistantes à la sécheresse, faciles à cultiver et suffisantes pour nourrir une famille. En conséquence, le maïs est progressivement devenu la base de chaque repas. Au Nicaragua, le maïs est omniprésent, apparaissant dans les tortillas, les soupes, les pains et les boissons. Alors que le pain est un aliment de base sur les tables de nombreux foyers américains au Nicaragua, ce rôle revient au maïs. L'exemple le plus clair de cela est le nacatamal.
Ce plat est préparé à partir de pâtes de maïs, farcies de porc de riz, de pommes de terre et d'épices, le tout enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit à la vapeur pendant plusieurs heures. Lorsque les feuilles sont déballées, l'arôme du maïs et de la viande embaume l'air, créant un repas complet dans un seul paquet. Cependant, le plat qui soutient véritablement le Nicaragua est le gallo pinto. Composé uniquement de riz et de haricots rouges ou noirs, il a été créé comme une solution lorsque la viande était encore trop chère. Cette combinaison d'amidon peu coûteux et de protéines est devenue un petit déjeuner familier pour des millions de personnes jusqu'à ce jour. Cette philosophie de survie se reflète également dans la manière dont les Nicaraguayens utilisent la nourriture. Presque aucune partie d'un animal ne va à la poubelle. Des intestins et de l'estomac aux oreilles et à la queue, chaque partie est transformée en ragoût copieux. Pour de nombreux Américains, habitués à acheter de la viande préemballée au supermarché, cela représente une expérience culinaire complètement différente. Même les plats d'accompagnement reflètent l'histoire de ce pays. Le chou mariné, les oignons trempés dans le vinaigre et les piments apparaissent dans presque chaque repas pour rehausser la saveur des plats à base d'amidon, car les graisses et les viandes ont historiquement été rares. Et lorsque la journée de travail se termine, les gens se rassemblent pour déguster la chicha, une boisson fermentée à base de maïs, qui existe depuis l'époque des communautés indigènes. Une simple gorgée suffit à ressentir la connexion entre les gens, la terre et une culture qui a été préservée pendant des milliers d'années. Peut être que l'aspect le plus remarquable de la cuisine nicaraguayenne ne réside pas dans des ingrédients coûteux, mais dans la manière dont une nation entière a transformé la rareté en identité. Chaque grain de maïs, chaque assiette de riz et de haricots, et chaque ragoût raconte une histoire de résilience et d'adaptabilité face à la dureté de la terre. Née de la rareté, la cuisine nicaraguayenne a un jour frôlé une opportunité que beaucoup croyaient capable de sortir le pays de générations de pauvreté. Numéro 6. L'effondrement du méga-projet de 50 milliards de dollars. Vous pourriez ne pas le croire, mais les eaux tranquilles devant vous ont failli devenir l'une des plus grandes routes maritimes du monde. En 2013, le gouvernement nicaraguayen a annoncé un plan qui a choqué le monde entier. Il a accordé au milliardaire chinois Wang Jing les droits de construire un canal interocéanique de 50 milliards de dollars. Le canal devait mesurer 278 km de long et 28 mètres de profondeur, capable d'accueillir des supercargos pesant jusqu'à 250 000 tonnes, avec l'ambition de rivaliser directement avec le canal de Panama. Pour mettre cette échelle en perspective, cet investissement représentait presque 5 fois le PIB total du Nicaragua à l'époque. Le gouvernement promettait plus de 200 000 emplois, une économie qui pourrait tripler sa croissance en quelques années, et que le Nicaragua prendrait sa place sur la carte du commerce mondial. Cependant, si vous étiez un résident vivant autour du lac Nicaragua à cette époque, la première chose à laquelle vous penseriez ne serait pas l'opportunité de richesse. Au lieu de cela, ce serait la question: que se passerait-il pour la plus grande source d'eau douce d'Amérique centrale si ce canal devait être creusé? C'était aussi la raison pour laquelle des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester. Les scientifiques ont averti qu'une excavation à grande échelle pourrait altérer le flux d'eau, polluer le lac Nicaragua et fragmenter de nombreuses forêts vierges. Pourtant, le projet s'est effondré non pas à cause des manifestations, mais à cause d'une chute du marché boursier chinois. En 2015, le milliardaire Wang Jing a vu environ 85% de sa richesse s'évaporer en peu de temps. Avec des financements épuisés, le méga-projet qui devait autrefois changer la carte du commerce mondial a disparu silencieusement. À ce jour, ce canal n'existe que dans des plans, tandis que de nombreuses terres expropriées, il y a des années, restent abandonnées. Cependant, ce moment a également créé l'un des paradoxes les plus intéressants du Nicaragua. Parce que lorsque le canal n'a jamais été construit, la nature est apparue comme la véritable victorie. La réserve de biosphère de Bozawas, couvrant plus de 2 millions d'hectares, reste presque intacte. C'est la deuxième plus grande forêt tropicale de l'hémisphère occidental, juste derrière l'Amazonie. Si ce grand projet avait abouti, de nombreuses forêts, zones humides et écosystèmes précieux auraient pu être sacrifiés pour des chantiers de construction, des ports et des zones industrielles. Est-ce pourquoi aujourd'hui, lorsque vous visitez le Nicaragua, vous pouvez encore trouver des plages des Caraïbes relativement préservées, faire de la plongée avec tuba parmi les récifs coralliens des îles Cornes à des coûts nettement inférieurs à ceux de nombreux célèbres complexes de la région, ou traverser des forêts qui ont conservé leur beauté originelle. Au lieu de compter sur un canal qui n'a jamais existé, le Nicaragua a choisi d'exploiter une autre ressource juste sous ses pieds.
Le pays utilise désormais l'énergie géothermique de ses volcans pour générer plus d'un quart de sa production totale d'électricité, un chemin beaucoup plus durable que ce qui était autrefois attendu du projet. Milliardaire. Il s'avère que certains échecs, qui peuvent sembler des désastres à première vue, peuvent par la suite être reconnus comme des cadeaux pour la nature. Si ce canal avait réellement été construit, le Nicaragua aurait pu être rapidement accumulé des richesses. Mais en retour, le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale et l'une des forêts les plus précieuses de l'hémisphère occidental ne seraient peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Non seulement les habitants exploitent l'énergie géothermique des volcans, mais ils utilisent également les cendres volcaniques pour transformer les terres en zones agricoles fertiles. Numéro 7. La Terre, née de l'enfer. Vous pouvez conduire directement jusqu'au bord d'un volcan actif, sortir dans l'odeur âcre du soufre et contempler un lac de lave rougeoyant qui bouillonne juste sous vos pieds. Au Nicaragua, l'enfer n'est pas qu'un mythe. C'est à quelques kilomètres de la capitale Managua. Pendant la journée, vous ne verrez peut-être que de épais colonnes de fumée obscurcissant l'entrée du volcan. Mais lorsque la nuit tombe, toute la scène se transforme. Au fond du cratère se trouve un lac de lave rouge vif tourbillonnant et crachant parfois des étincelles dorées. La lumière de la lave se reflète sur les parois de roches noires, tandis qu'en profondeur, un grondement sourd résonne, faisant trembler le sol. Cette vue terrifiait autrefois les premiers missionnaires espagnols qui ont posé le pied ici. Ils ont érigé une grande croix juste à côté de l'entrée du volcan et ont appelé cet endroit la bouche de l'enfer, croyant que la lumière rouge émanant de la terre était une porte vers l'au-delà. Des milliers d'années d'éruption ont laissé derrière elles des cendres volcaniques, riches en minéraux, rendant de nombreuses zones parmi les plus fertiles d'Amérique centrale. À Estelí, ce sol a donné naissance à de célèbres plantations de tabac, produisant des cigares nicaraguayens, capables de rivaliser avec les marques cubaines renommées. Sur Ometepe, les habitants cultivent des bananes, du café et divers arbres fruitiers dans ce sol volcanique riche. En chemin, vous pourriez croiser du bétail, traversant la route de petites maisons, nichées parmi les vergers, les cris des singes, hurleurs, résonnant depuis les forêts, et de petites barques, glissant lentement à la surface du lac. Le volcan ne crée pas seulement des terres agricoles, il façonne également le paysage même du pays. L'île Ometepe, dans le lac Nicaragua, a été formée par deux énormes volcans émergeant de l'eau. Les Iletas de Granada, un groupe de centaines de petites îles, sont les vestiges d'une éruption du volcan Mombacho il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, de nombreuses pentes volcaniques sont devenues des lieux prisés pour la randonnée, le tourisme d'observation et d'aventure. Les volcans ici représentent à la fois une menace et une source de vie. Ils peuvent cracher des cendres et secouer le sol, mais ils créent également des terres arables, des sources d'eau, des paysages et des emplois pour les communautés vivant à proximité. Cependant, les volcans ne modifient pas seulement le sol sous les pieds des Nicaraguayens, ils ont également créé un vaste lac d'eau douce, si grand qu'il a un jour conduit le monde à croire qu'il pouvait servir de route reliant deux océans. Numéro 8. Le mystère de la plus grande mer sucrée d'Amérique centrale. Au cœur du Nicaragua, se trouve une étendue d'eau douce si vaste que les premiers explorateurs croyaient avoir atteint l'océan. Ce n'est pas la mer mais les lacs Cocibolca du Nicaragua. S'étendant sur plus de 8200 km², c'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale et il figure parmi les plus grands lacs d'eau douce au monde. Si large qu'en se tenant sur ses rives il y a des jours où l'on peut à peine voir la rive opposée. Pendant la saison venteuse, la surface du lac peut devenir violemment turbulente, avec des vagues atteignant environ 2 mètres de hauteur, rendant la navigation en bateau extrêmement dangereuse. Cette immensité a conduit les premiers explorateurs espagnols à croire qu'ils étaient arrivés à une véritable mer, l'appelant Mar Dulce, ce qui signifie mer douce. Cependant, ce qui rend le Nicaragua spécial, ce n'est pas seulement son immense lac. Dans la capitale Managua, la vie des habitants tourne autour des lagunes, formées dans d'anciens cratères volcaniques. Le matin, les habitants font leur jogging le long du bord du lac. L'après-midi, de nombreuses familles pêchent ou regardent le coucher de soleil, tandis qu'en dessous de la surface calme, se trouvent les vestiges d'éruptions datant de milliers d'années. Reliant les deux grands lacs du pays, le fleuve Tipitapa est une rivière rare dans le monde capable d'inverser son cours. Pendant les saisons de fortes pluies, ou lorsque les niveaux d'eau entre les deux lacs changent de manière dramatique en raison du vent et des précipitations, l'eau peut s'écouler entièrement à rebours. Ce phénomène naturel est si inhabituel que même de nombreux Nicaraguayens ne l'ont jamais observé de leurs propres yeux. Vu d'en haut,
Au milieu de la mer douce de Cocibolca, une île émerge qui ressemble au chiffre 8. C'est Ometepe, une île volcanique située dans le plus grand lac d'eau douce du monde. L'ensemble de l'île est formé par 2 énormes volcans, reliés entre eux. Conception est encore actif et émet parfois de fines volutes de fumée dans le ciel, tandis que Madeira s'est endormi depuis des milliers d'années, recouvert d'une luxuriante forêt nuageuse. D'un côté se trouve la puissance géologique qui continue de se mouvoir silencieusement, tandis que de l'autre se trouve un écosystème paisible, où les sentiers à travers la forêt sont remplis des sons, des singes hurleurs, des oiseaux tropicaux, et des bruits de la nature, presque intacts. Non seulement Ometepe offre des paysages spectaculaires, mais elle abrite également plus de 1700 pétroglyphes, laissés par les communautés indigènes de l'époque précolombienne. Pour eux, ce n'est pas simplement une île. C'était autrefois une terre sacrée, entrelacée de croyances et de vie pendant des milliers d'années. Peut être à cause de cela même aujourd'hui, en se tenant au milieu de l'infini vert de la forêt des vagues, de la mer douce, et des volcans majestueux devant vous, vous aurez l'impression de ne pas seulement explorer un endroit pittoresque, mais de pénétrer dans un monde où la nature est le véritable maître. Numéro 9. La ville connue sous le nom de Paris de l'Amérique centrale. La première destination au Nicaragua changera complètement la vie de beaucoup de gens. Peu s'attendraient à ce qu'au milieu d'un pays souvent associé à la pauvreté et aux volcans existe une ville si belle qu'elle a été comparée à Paris de l'Amérique centrale. Grenade vous accueille avec ses douces rues pavées, ses calèches qui résonnent à travers des maisons colorées de style colonial, ses cafés en plein air et ses places animées remplies de gens en train de discuter. Fondée en 1524, c'est l'une des plus anciennes villes établies par les Européens dans les Amériques et elle a été continuellement habitée jusqu'à ce jour. Cependant, cette beauté a également fait de Grenade une cible pour les célèbres pirates des Caraïbes. En raison de sa position stratégique reliant le lac Nicaragua à la mer, ils étaient prêts à ramer des centaines de kilomètres en amont pour envahir et piller. Pendant des siècles, cette ville a fait face à des attaques incessantes à la destruction et au pillage de ses richesses. Ainsi, en vous promenant dans les rues paisibles, aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que cet endroit a été englouti par le feu et la fumée à plusieurs reprises. Si Grenade représente la richesse et la beauté, Léon raconte une histoire complètement différente. Cette ville n'impressionne pas par ses maisons vibrantes, mais plutôt par ses murs couverts de fresques politiques, ses places où les étudiants se rassemblent souvent, et une atmosphère riche en couleurs politiques. Les Nicaraguayens disent souvent Grenade représente l'argent, tandis que Léon représente l'idéologie. Pendant de nombreuses années, la rivalité entre les deux villes était si intense que le Nicaragua a dû déplacer sa capitale entre Grenade et Léon pour atténuer la concurrence. Finalement, ils ont été contraints de choisir Managua, située presque au centre comme capitale de compromis, afin qu'aucun des deux camps ne se sente désavantagé. En parlant de Léon, on ne peut pas ignorer le monument dont l'Amérique centrale est fière, la cathédrale de la Asunción. C'est la plus grande cathédrale d'Amérique centrale, et elle a été reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. Notamment, le massif toit blanc de la structure n'est pas seulement beau à contempler. Ce système de dôme est conçu avec des capacités de charge exceptionnelles, permettant à la cathédrale de résister à des centaines de tremblements de terre et à de nombreuses éruptions des volcans environnants. Fait intéressant, lors de la visite, les invités ne se contentent pas d'admirer d'en bas. Vous devez enlever vos chaussures avant de monter sur le toit de la cathédrale. Marcher, pieds nus sur la pierre blanche sous le soleil tropical. Sentir la fraîcheur des pierres remonter à vos pieds, puis contempler les volcans fumant tranquillement à l'horizon, n'est pas simplement une expérience de voyage. C'est aussi un moyen, pour les habitants, de rappeler à chaque visiteur la petitesse de l'humanité face au temps, à la nature et à la foi qui a été préservée pendant des siècles. C'est également l'un des moments qui fait réaliser à beaucoup que le Nicaragua n'est pas seulement synonyme de pauvreté ou de volcan, mais possède également des valeurs culturelles et historiques que quiconque met les pieds ici aura du mal à oublier. Numéro 10. Les règles de circulation étranges du Nicaragua. Croyez-vous qu'il existe un pays où simplement lire une adresse peut laisser un chauffeur de taxi complètement confus? Au Nicaragua, si vous énoncez un numéro de maison et un nom de rue, comme vous le feriez, normalement, il y a de fortes chances que le chauffeur secoue simplement la tête. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le chemin, c'est qu'à de nombreux endroits, ce type de système d'adresse existe à peine. La raison en est liée au dévastateur tremblement de terre de 1972, lorsque près de 90% de la capitale Managua a été rasée. Les bâtiments, les panneaux de signalisation et même le système d'adresse ont disparu. Au lieu de reconstruire dans le sens traditionnel, les Nicaraguayens ont opté pour une approche complètement différente. Ils ont appris à naviguer
en utilisant des repères familiers. Ainsi, l'adresse d'une maison pourrait être, à partir de l'endroit où se trouvait le Grand Manguier, allée 2 pâtés de maison tournée à gauche, au magasin d'alimentation, au mur jaune en face du lampadaire cassé. Fait intéressant, beaucoup de ces repères ont peut être disparus depuis des années. Un arbre abattu ou un magasin fermé apparaît toujours dans l'adresse, simplement parce que tout le quartier se souvient de leur emplacement. Même les indications sont assez différentes. Au lieu de dire est-ouest, sud ou nord, les habitants disent souvent « allez vers le lac », « dirigez-vous vers le volcan » ou « allez vers le lever du soleil ». Pour eux, le paysage naturel est plus fiable que les panneaux de signalisation. Si trouver son chemin est inhabituel, les transports au Nicaragua sont encore plus fascinants. À travers le pays, les chicken bus, de vieux bus scolaires américains, repeints et équipés de haut-parleurs, diffusant de la musique latine, sont une vue courante. Mais le véritable charme réside à l'intérieur. Les gens montent à bord avec du maïs, des légumes, des poules et même des porcelets. Un court trajet peut vous voir assis parmi des produits frais, écoutant le caquettement des poules se mêler à la musique entraînante. Ce bus ressemble plus à un morceau de la vie nicaraguayenne qu'à un simple moyen de transport. Dans la ville ancienne de Grenade, la scène est tout autre. Des charrettes, tirées par des chevaux, transportent encore des marchandises et servent la communauté au quotidien. Dans une seule rue, vous pourriez croiser des charrettes à cheval, des voitures et des chicken bus, partageant tous la route comme si plusieurs époques coexistaient. Même le klaxon des voitures a sa propre signification. Un coup de klaxon est un salut, 2 coups signalent une demande de passage, tandis qu'un klaxon continu indique qu'il y a un réel danger devant. Alors, ne soyez pas surpris si le bus sur lequel vous êtes s'arrête soudainement au milieu de la route, juste pour que le chauffeur puisse prendre un jus avant de continuer. Pour de nombreux Nicaraguayens, être en retard de quelques minutes n'est pas un problème. Ici, la vie prime toujours sur les horaires. Numéro 11. Lois étranges à la frontière. Certains voyageurs qui viennent d'arriver au Nicaragua ont immédiatement perdu l'objet le plus cher de leur valise. Et la surprise, c'est qu'ils ne le récupèrent jamais. Si un drone d'une valeur de plusieurs milliers de dollars est un élément indispensable pour vos voyages au Nicaragua, il pourrait s'agir de quelque chose dont vous devez vous séparer dès la frontière. Dès que les agents des douanes découvrent un drone dans vos bagages, ils le confisquent immédiatement. Il n'y a pas de reçu pour la saisie, ni de procédure pour le récupérer après votre voyage. De nombreux voyageurs perdent leur drone juste avant le début de leurs vacances, simplement parce qu'ils n'ont pas lu attentivement les réglementations d'entrée. Les cigarettes électroniques figurent également sur la liste des objets strictement contrôlés, donc ne pensez pas qu'il suffise de bien les cacher dans votre valise pour les passer en douane. En fait, la rigueur au Nicaragua commence même avant le décollage de l'avion. Au moins 7 jours avant votre date de départ, vous devez remplir le formulaire de vérification en ligne requis. Cette petite étape de préparation peut vous aider à éviter d'être retenu pendant des heures pour vérifier des documents à votre arrivée. De nombreux voyageurs manquant d'informations se retrouvent dans des situations délicates au comptoir de l'immigration et doivent payer des frais supplémentaires de quelques dollars pour accélérer le processus. Pour beaucoup de locaux, cela est devenu un conseil courant. Être bien préparé chez soi est toujours beaucoup moins cher que de devoir gérer des problèmes à l'aéroport. Néanmoins, le Nicaragua a toujours un avantage qui attire de nombreux routards. Ce pays, avec le Guatemala, le Honduras et le Salvador, partage l'accord de visa 4. Cela signifie qu'avec une seule entrée, vous pouvez circuler entre les 4 pays pendant jusqu'à 90 jours sans avoir besoin d'un nouveau visa. Pour ceux qui aiment les longs voyages à travers l'Amérique centrale, c'est l'un des plus grands avantages qui permet d'économiser à la fois du temps et de l'argent. Cependant, si vous voyagez par voie terrestre, vous devez préparer beaucoup de petites coupures, en particulier des billets d'$1 et de $5. À certains postes frontières, de nombreux voyageurs rapportent avoir entendu « Nous n'avons pas de monnaie ». En conséquence, vous devez soit accepter de perdre ce petit montant d'argent, soit passer beaucoup de temps à discuter. Par conséquent, les voyageurs expérimentés gardent souvent une pile de petites coupures dans leur poche avant de partir. À la frontière du Nicaragua, parfois, ce qui vous fait économiser de l'argent, ce n'est pas un portefeuille plus épais, mais une meilleure préparation avant le voyage. Numéro 12. Paradis du voyage, abordable. Cela peut sembler incroyable, mais c'est précisément pourquoi ce pays d'Amérique centrale devient l'une des destinations les plus abordables de la région. Tout d'abord, l'hébergement. Pour environ 7 à 12 $, vous pouvez louer un lit dans une auberge de jeunesse à Léon ou à Granada, avec Wi-Fi, cuisine partagée et un espace pour rencontrer d'autres voyageurs du monde entier.
Si vous avez entre 30 et 50 $, vous pouvez séjourner dans une chambre privée dans des hôtels coloniaux en plein centre-ville, et pour 120 à 200 $. Vous pouvez profiter d'un séjour dans des écologes sur l'île volcanique d'Ometepe ou dans des complexes en bord de mer le long de la côte pacifique. À ces prix, vous paieriez considérablement plus si vous étiez au Costa Rica ou au Mexique. La restauration est une autre agréable surprise. Pour environ 2 à 4 $, vous pouvez déguster une généreuse portion de gallo pinto ou de nacatamal. Pour mettre cela en perspective, avec 5 $ aux États-Unis, vous pourriez à peine acheter une tasse de café, mais au Nicaragua, ce montant suffit pour un déjeuner complet, avec jus. Si vous souhaitez un steak ou des fruits de mer dans des restaurants de jardin, vous ne dépenserez qu'environ 10 à 8 $. Une bière locale, Tonia, coûte environ 1,50 $ à 2 $. Les coûts de transport sont également très raisonnables. Les colorés Chicken Buzz, un mode de transport familier pour les habitants, ne coûtent qu'environ 0,2 à 0,5 $ pour un court trajet. Les taxis varient généralement de 2 à 4 $ pour une distance d'environ 2 à 3 km. Mais il est préférable de demander le tarif avant de monter. Si vous souhaitez explorer plus loin, vous pouvez prendre un bus ou un bateau pour l'île d'Ometepe pour environ 10 à 15 $, tout en profitant de la vue sur les volcans majestueux du lac Cocibolca en chemin. Dans l'ensemble, si vous voyagez avec un budget limité, vous n'avez besoin que d'environ 35 à 45 $ par jour. Si vous préférez séjourner dans un hôtel privé et dîner plus confortablement, environ 70 à 90 $ suffiront. Avec un budget de 150 $ ou plus, vous pouvez vous offrir des services de la plus haute qualité. Avec le même montant, si vous étiez à New York ou à Londres, vous ne couvririez à peine vos besoins de base. Mais au Nicaragua, vous pouvez vivre assez confortablement. Cependant, des coups bas ne signifient pas que tout est facile. Le Nicaragua fait encore face à des risques liés à la situation politique et sécuritaire qui peuvent changer rapidement. Par conséquent, avant de partir, vérifiez toujours les derniers conseils de voyage et renseignez-vous soigneusement sur la situation dans les zones que vous prévoyez de visiter. Le Nicaragua n'est peut-être pas le pays le plus glamour d'Amérique centrale. Cependant, ses vastes lacs, ses volcans en éveil, ses villes riches en traces historiques et une culture qui allie beauté et contradiction créent un attrait unique pour cette terre. Si vous trouvez le voyage d'aujourd'hui à la découverte du Nicaragua intéressant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Discovery Globe, NY, et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines aventures, où nous continuerons à explorer des pays étranges et des histoires moins connues du monde entier. Merci de nous avoir rejoints sur Terre d'origine. À bientôt dans la prochaine vidéo.